Premier big up, il y a un mec qui s'est endormi avec 10 kilos de shit dans son coffre devant le commissariat. Bah, il était un peu paranoïaque, il avait peur qu'on lui vole celui-là. Également, il y a un mec qui a fini en GAV parce qu'il a essayé de s'introduire dans la prison des Baumettes. Le mec a inventé l'évasion à l'envers quand même. Hein, on tient plus ou moins un génie, mais tu sais, c'est pas si dur que ça de rentrer en prison. Tu peux très bien le faire, mon copain. Enfin, il y a un mec qui a tasé son fils de 9 ans pour le calmer parce qu'il avait souri pendant que son père s'énervait sur lui. Ah bon, il a pris 6 mois avec sursis, hein, ça aussi c'est la France, sachant qu'entre temps il avait collé quelques tartes à sa femme parce que dans la panique elle lui avait fait tomber du thé dessus. Bon voilà, 6 mois avec sursis, c'est pas mal. Premier big up, il y a un mec tranquille au Muro, il a pris le Transilien, il a pris le train tranquille au calme avec son scooter, il avait pas le temps, son titre de transport était en règle, allez, rien à déclarer. Également, il y a une américaine qui avait voté Trump, et bah suite à l'élection de Trump, son mari mexicain, il s'est fait expulser. Elle a dit, je pensais Trump avait dit qu'il n'expulserait pas les Mexicains gentils. Et bah, pas de chance, ma copine. Et également, il y a une meuf, elle tentait d'éviter la police, mais puis après, elle les a appelés parce qu'elle s'est perdue dans les bois. Ah mais putain, mais merde, mais prends ta boussole, regarde la mousse sur les arbres, fais quelque chose, putain, branche ton cerveau. Enfin, il y a un mec bourré, un cambrioleur bourré, qui s'est retrouvé coincé dans la vitrine du magasin. Je vous invite à aller regarder les photos, c'est très très joli, c'est quelque chose. Alors, déjà, alors il y a un mec, avant de tenter d'assassiner sa mère, il a passé un coup de fil à la radio pour poser des questions d'héritage. Fino, il fait les choses dans l'ordre, c'est déjà pas mal. Également au Mexique, il y a la famille d'un kidnappé qui a kidnappé la famille du kidnappeur. Ah bah voilà, c'est ça, là-bas ça blague pas, hein. C'est pas la banlieue parisienne, je préfère te le dire mon copain. Également, il y a un mec, il a tiré sur son fils de 14 ans en disant que c'était pour le calmer, et il a dit, Madame la juge, je ne voulais pas tuer mon fils, je n'en ai qu'un seul. Argument imparable, et il a bien raison. Et enfin, il y a un poivreau, il a voulu braquer son bistrot habituel, et il est arrivé avec un couteau pour braquer la caisse, et les gens ils disent, mais on te reconnaît, mais c'est JC, putain. Oh, il s'est fait cramer comme un con. Alors, premier big up à un mec, il a roulé sans portière et sans coffre, hein, parce que sa peinture elle était pas sèche. Et bah ouais, et quoi, c'est marqué quelque part, il a pas le droit, c'est pas marqué. T'as raison mon copain, c'est pas sec, faut rouler sans les portières. Également, il y a un mec, il a sorti une arme à feu pour demander un supplément fromage. Il l'avait même pas demandé, hein, mais il s'est énervé quand même. Je lui dis, j'ai pas demandé, mais je le veux. Ils lui ont donné son supplément fromage, il est en HP. Enfin, il y a un mec, il était ivre mort dans une station de ski, il a utilisé une déneigeuse, et il a déneigé les 3/4 des pistes. Et le matin, ils se sont réveillés, c'était le Camp Nou, les skieurs, ils étaient dégoûtés. Premier big up, il y a un beauf en Alsace, il roulait les fenêtres ouvertes alors qu'il fait -2 pour cacher le fait qu'il avait des vitres teintées. Bah ouais, il ne cassera pas ses vitres teintées, il y tient, c'est son style, c'est son swag. Et également, il y a la Poste qui a envoyé une lettre à une factrice morte pour lui demander pourquoi elle avait arrêté de travailler. Ouais, j'en parlais pareil il y a pas longtemps, on y arrive les copains. Enfin, il y a un mec aux États-Unis, au Texas, il s'est fait arrêter, dans sa voiture ça sentait la weed. Le flic il a senti, il a dit oula, je suis sur une affaire de stup. Il a mélangé la litière du chat avec des amphétamines, le mec il a fait 3 jours de prison, il a perdu son boulot, il demande juste des excuses. Mais qui va dire que le cannabis n'adoucit pas les mœurs après ça? Bordel de merde. Alors premier big up, il y a un mec, il était jugé pour détention de stupéfiants et il a rien trouvé de mieux à faire que de se péter un ouinge devant le tribunal. Et même son avocat, il a dit, c'est écrit, il a dit oh ouais c'est un champion du monde. Il l'a dit, son avocat, il l'a pas respecté. Également, il y a un mec, il a raté son train, du coup il a demandé à un citoyen lambda, au hasard, de l'aider pour voler une voiture. Mais il faut, voilà, c'est ça qu'on demande, d'avoir plus confiance les uns aux autres. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, il y a des parents qui faisaient surveiller leurs enfants via Skype en Algérie. C'est-à-dire c'est un mec qui surveillait en Algérie une caméra sur leurs enfants. Oui mais ils ont raison, c'est très logique les copains, hein, puisque plutôt que de mettre une caméra pour surveiller la nourrice qui peut taper tes enfants, autant mettre quelqu'un pour surveiller la caméra qui peut pas taper tes enfants. Si t'as pas compris, c'est que t'es con, c'est eux qui ont raison. Premier big up, il y a une meuf, elle a volé des chaussures dans un magasin, mais elle a oublié ses clés de bagnole en caisse. Bon, et remarque qu'il y a des connards qui achètent des chaussures qui valent le prix d'une bagnole. Alors peut-être que ça valait pas le coup d'aller chercher ses clés. Et également, il y a un mec qui a poignardé son colocataire parce que son steak il était mal cuit. Il avait dit à point, putain de merde, il avait dit à point, d'accord. Enfin, il y a un mec qui a commandé une escort girl, il est tombé sur sa belle-fille. Eh bah pas de bol. Si ça se trouve c'était tellement addictif qu'il a dit oh j'y vais quand même, j'en ai rien à foutre. Il y a un fonctionnaire qui est payé depuis 10 ans, à rien branler, il prend 3700 palos par mois. Cet homme est un héros, mais il continue à chercher activement du travail. Je sais pas pourquoi tu fais ça par contre. Également, il y a un voleur à la roulotte. Il se faisait jamais prendre quand il allait péter des voitures et tout, il passait pas sous les vidéos de surveillance. Mais il s'est fait prendre par ses étrons, l'ADN de ses étrons, parce que par contre, il faisait gaffe à tout, mais il chiait sur place à côté des voitures. Mais qui sont ces gens-là? Je ne sais pas, je ne veux pas communiquer avec eux, ces gens-là ne m'intéressent pas. Également, il y a un SDF qui vient de se faire prendre malheureusement, mais qui laissait des ardoises astronomiques dans les hôtels et dans les restaurants de luxe, qui se faisait passer pour un riche.
C'est bien mon copain, t'auras profité, tu sais quoi. De toute manière, là t'auras un toit et t'auras profité un peu. Tu mériterais même pas d'aller en prison. T'as eu raison de te régaler mon pote, t'as eu raison. Premier big up. Un mec, il est parti manger au McDonald's. Bah dis donc, il y a un mec, il est parti manger au McDonald's et il a voulu le braquer. Mais il y avait des mecs du GIGN qui mangeaient sur place. On a réussi à se procurer la bande son. Ça faisait enlève ton genou s'il te plaît. Bon, pas de chance. T'as pas le sens du timing. Ne fais pas du squash, mon copain. Et également, il y a un mec qui a fait 5 mois de prison parce qu'il n'était pas au courant que sa caution libératoire était à 2 $. Oui, mais la curiosité est un vilain défaut, d'accord? Alors, ce monsieur est un délinquant, mais au moins il n'est pas curieux, il n'a pas toutes les tares, et c'est pas mal. Et également, dans un hôpital français, il y a un octogénaire sourd qui s'est fait opérer par erreur de l'œil. Le réveil, c'était quelque chose. Au réveil, c'était comme ça. Monsieur, nous avons opéré le mauvais organe. Pardon? Nous avons opéré le mauvais organe. Pardon? Oula, c'est compliqué. Alors, premier big up à une fille qui est partie au commissariat pour faire goûter sa cocaïne au keuf. Ah ouais, mais certains sont connaisseurs aussi, et puis bon, on peut se faire refiler du plâtre, ça arrive. Tu as eu raison, copine, et je pense que l'HP t'attend plus que la prison. Et également, il y a une femme qui s'est fait violer et qui a mordu son violeur au pénis jusqu'au sang, et c'est ce qui a permis de le retrouver. Voilà, putain de merde, c'est comme ça qu'il faut agir. Bravo à toi, il n'y a pas une bouche qui veut se rendre volontaire pour Beaupin, là, parce qu'il va falloir faire quelque chose. Et également, il y a un mec qui s'est évadé 9 jours avant sa libération, et du coup il a pris 6 mois en plus. Ouais, mais il aura vu Atlético de Madrid, Bayern Munich, et de toute manière c'est un mec, il est fragile, il prend beaucoup de coups de soleil, il veut pas passer l'été dehors. Ok les copains. Alors il y a un mec, il a bu un cubi de 3 litres de rouge, il a pris le volant et il s'est fait péter, il a dit mais c'est parce que je m'inquiète pour la santé de Johnny. Bon voilà, spectateur de TPMP, tu peux le savoir à ça mon pote. Et également, dans un jugement rendu par les prud'hommes, il y a un mec qui s'est fait licencier plus ou moins parce qu'il est homosexuel semble-t-il. Ils ont dit non, l'injure PD n'est pas une injure homophobe. Ouais, bah c'est une manière de voir les choses, c'est nouveau, hein. Je pense pas que ça fera jurisprudence, t'es peut-être juge, mais franchement au procès de la connerie, t'aurais pris perpète mon pote. Et enfin, il y a un type, il a voulu vendre du cannabis, il a vendu du cannabis à des keufs de la BAC. Et toi on peut te foutre 2 piments dans les narines, hein, t'auras pas moins de flair mon copain. Premier big up, il y a un mec, il a détourné un avion, mais pour revoir son ex en fait. Voilà, là c'est plus un canard, le mec c'est un pélican, il a un bec comme ça, on sait plus quoi en faire. Et il y a un passager qui a voulu prendre un selfie avec lui. Bon, c'est la première fois que j'entends un bon argument pour la peine de mort. Ce genre de personne, je saurais pas quoi en faire non plus. Également, il y a une meuf, elle était bourrée comme ça, elle a appelé les keufs parce qu'on lui avait volé 1,3 kg de cannabis. C'est bien, t'aurais pas pu faire autre chose que vendre du shit, toi, c'est clair et net, faut que tu restes là-dedans quand tu seras sorti de prison. Enfin, il y a un mec, un humoriste en herbe, qui s'est pointé devant une synagogue déguisé en djihadiste. Mais je sais pas quoi te dire, l'humour n'est pas ton truc. L'humour, il faut tenter autre chose, absolument. Premier big up, il y a une meuf sur internet, sur Facebook, une américaine qui est pro arme à mort. Elle se vantait du fait que son fils a 4 ans et il sache déjà manier une arme. Et bah quelques jours après, il lui a tiré dessus. Oh putain, même lui il a dit oh maman elle est trop conne, il a tiré quoi. Et il a baisé sa mère. Oh ça c'est fin. Oh putain, ça glisse tout seul comme Depardieu en doudoune dans une Smart, les copains. Également, il y a un mec, il était accusé de faire pousser du cannabis chez lui. Il a dit c'est mon canari. Il a pris des graines, il les a mis dans un pot de terre. J'y suis pour rien. La juge elle a dit vous êtes sûr, vous maintenez ça? Il a dit ouais je suis sûr, je maintiens. Tu vois, bah ça c'est quelqu'un qui va au bout de ses convictions. Effectivement, les canaris sont des animaux très intelligents, madame la juge. Il ne faut pas sous-estimer cet argument, bordel de merde. Également, il y a des cambrioleurs. Ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. De la maison qu'ils voulaient cambrioler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé un serrurier en lui disant que c'était chez eux. Le serrurier il est venu, il a ouvert et ils l'ont payé avec des vases, des trucs à l'intérieur. Oh putain, t'es peut-être serrurier, mais ton cerveau, mon pote, il ouvre aucune porte, je préfère te le dire. Enfin, il y a un ancien directeur de l'Unédic, alors les mecs qui traquent les gens qui fraudent le chômage, ils fraudaient le chômage à hauteur de 5 000 € par mois. Oh putain, ceux-là, vous me les tondez, vous me leur refaites des implants et vous me les retondez derrière, c'est juste pas possible, faut s'en débarrasser. Il y a un mec qui s'est pas pointé au travail pendant 6 ans sans se faire griller. Il s'est fait griller parce qu'il s'est pas présenté à une cérémonie de remise du mérite, il allait la voir. Et ben moi je te décore mon copain, je te respecte. Voilà, je te respecte. Également, il y a un mec qui s'est évadé alors qu'il avait rien à se reprocher. Bah il voulait vivre ça une fois dans sa vie et ça on peut comprendre, d'accord? Enfin, il y a une meuf, elle était pas contente de sa coupe chez le coiffeur, du coup elle a tenté d'abattre sa coiffeuse. On y a tous pensé, merde, mais entre la pensée et l'acte, putain, normalement il y a l'intelligence. À quel moment t'as coupé la route à ce point-là, ma copine? Premier big up, il y a un mec, il a voulu siphonner le réservoir d'essence d'un bus. Et il s'est gouré, il a siphonné les chiottes. Oh putain, à la paille, il a eu un arrière-goût tout bizarre comme ça là. Ça remontait, ça fait... Et toi t'es courageux dans la connerie, on apprécie. Pour moi t'es dans le top 10 de l'histoire du truc mon gars. Et également il y a des braqueurs, ils étaient chauds comme ça. Ils ont braqué une poste, ils sont repartis avec... Ils croyaient que c'était un coffre, ils sont repartis avec un Minitel. Putain de merde. Moi je travaille chez France Télécom, les Minitel on fait semblant de les récupérer, après on les fout à la poubelle. Mon pote,
C'est pas mal, vous êtes pas mal, vous ferez mieux la prochaine fois quand vous serez sortis, c'est bien. Également, il y a une mère, sa fille, elle avait fugué, et le commissariat l'a appelé quand ils l'ont retrouvée, sa fille de 15 ans, je crois. Elle a dit non, je vais pas la récupérer maintenant, il fait trop froid. Elle a dit écoute, elle avait fugué, j'étais inquiet qu'elle ait canné, mais maintenant que je sais qu'elle est là, elle manque pas tellement cette connasse. Oh, elle est mère le jour, connasse la nuit. C'est déjà pas mal les copains. Enfin, il y a un mec qui a commandé une pizza à sa propre adresse et il a payé avec des chèques volés. Oh putain, à l'école du crime, celui-là, il aurait triplé sa maternelle. Il y avait un mec qui avait pris un keuf qui était en civil et qui s'est tapé un rail de coke sur son tableau de bord avant de prendre une balayette laser de keuf indoor. Ok, il était en état d'urgence de conneries celui-là les copains. Premier big up à un mec, il s'est fait flasher comme ça sur la route, il était ivre mort et il est parti, il a fait demi-tour sur l'autoroute pour aller demander aux policiers à combien il avait été flashé. Il était comme ça, tu vois, il était comme ça dans sa voiture avec sa femme, il a dit tu vas voir, je vais pas perdre un point comme un PD moi, tu vas voir, j'ai retourné, on va voir si je vais pas le perdre mon permis. Également, alors il y a un mec, il était ivre et il a décidé de sauter sur une voiture de flic pour rigoler mais il a pété le pare-brise. Il jouait à saut de poulet, tu connais? Ouais, laisse tomber, c'est de l'humour téloge, tu peux pas comprendre. Enfin, il y a un mec qui avait un lion et il pleurait un peu dans les médias parce qu'on voulait lui retirer son lion. Le mec habite à Montpellier, autant dire qu'il y a 2-3 cases qui sont noircies. Et il se trouve qu'en plus, au moment donné où les flics sont venus, et même, je suis sûr que ça y était aussi quand il y a eu les médias qui sont venus, il y avait du cannabis chez lui, des plantes tranquillou, il y avait une arme aussi. Et le mec il est là, il chiale. Tu vas aller en tôle pour un lion, mon pote, c'est complètement con cette affaire. Premier big up, il y avait une femme de couleur aux États-Unis qui était comme ça, elle dansait au feu rouge dans sa voiture, un peu cliché, je vous l'accorde. Elle s'est fait contrôler par la police et embarquée. Elle a dit qu'elle était banquière et qu'elle était riche. Ils l'ont envoyé 8 jours en asile. Elle disait mais non mais je suis riche, je travaille, demandez à mon employeur. Il disait just shut the fuck up la noire. C'est comme ça aux États-Unis, c'est peut-être pire qu'en France, faut s'en rendre compte. Également, alors dans le Nord, bon, faut que j'arrête de préciser dans le Nord quand ça se passe dans le Nord. Des fois je suis à la limite du racisme. Mais donc dans le Nord, il y a des cambrioleurs qui ont pénétré chez quelqu'un par effraction et il y avait des pigeons chez cette personne-là. Ils ont étranglé 40 pigeons pour les grailles. Je comprends pas qui sont ces gens, je ne les croise pas moi dans ma vie, mais je remarque qu'il y a une espèce de concurrence qui commence à s'installer entre les sans-dents et les pigeons. On sait plus qui est le plus à plaindre. C'est gravissime cette affaire. Également, il y a un mec, il avait 2 grammes dans le sang, pas de permis, pas d'assurance, il est tombé en panne, il a rien trouvé de plus con qu'aller demander de l'aide aux gens. Excuse-moi, je suis en panne, je peux m'aider ta mère? Bon, les gens ont appelé les keufs, bon, il est en bout de course, puis ça c'est le genre de mec qui boit du parfum, on peut rien pour lui, de toute manière. Alors, premier big up à un mec, il était bourré en scooter. Avec un avis de recherche sur sa gueule et avec un copain il s'est mis en scoot au ralenti devant le tramway pour l'empêcher de circuler et il faisait des doigts au chauffeur. Il disait tiens ta mère. Bon c'est beau, moi cette capacité au suicide social me fascine assez les copains. Également il y a un père de famille pour pas avoir à payer la pension alimentaire, il a poussé sa fille du haut d'une falaise. Il a dit avec les juges tout est compliqué, or que la vie est simple les copains. Également il y a une femme qui a mis le feu à sa cuisine en essayant d'incinérer son chat. Alors la meuf elle l'a foutu, elle s'est pas emmerdée, c'est une crevarde, elle voulait pas payer 50 balles, elle a foutu ça dans une casserole, un peu d'huile de moteur, elle a foutu ça dans le feu. Les gens, à un moment donné, ça va pas bien, ok? Enfin, il y a un mec, il était ivre mort, il a mordu le chien des policiers. Voilà, œil pour œil, dent pour dent, même avec les clébards. C'est ça la vie, mon pote. Il y a un adolescent, il a demandé à sa mère de lui acheter son cannabis, la mère elle a refusé, et du coup il a tué son chat à coups de marteau comme ça. Bah, bah! Il a don't fuck with my fucking weed, bitch! Ok? Ils s'en foutent, faut faire attention avec les drogués, les copains. Également, il y a un mec, il a voulu prendre un selfie de lui avec un flingue et il s'est tué. Il a appuyé sur la mauvaise gâchette. Ouais, en même temps, hein, si t'es con et qu'en plus t'as des problèmes de motricité, ça fait plus beaucoup de raisons de vivre, mon copain. Également, il y a un mec qui s'est évadé de prison sur un surf. Ça, c'était peut-être la dernière vague, mon copain, mais t'as raison, il faut allier les passions et il faut sauter sur ses passions dans la vie. Moi en tout cas, c'est ma philosophie. Et enfin, il y a un mec, il a voulu faire un braquage avec un pistolet dessiné sur une feuille en papier. Il est arrivé au guichet avec marqué c'est un braquage, comme ça. Et le mec il a dit dégage, va faire la queue. Après il a appelé les keufs, il va se faire juger celui-là. Alors il y a la France qui a convoqué un professeur aveugle pour surveiller le brevet des collèges. C'est bien, ils ont dit sinon c'est de la discrimination si on t'appelle pas. C'est bien, vous êtes très intelligents les mecs, impeccable. Alors également, il y a un mec qui est mort il a été foudroyé à cause de sa perche à selfie. Les signes divins existent, hein, mais il faut savoir les reconnaître. Point barre, c'est tout les copains. Également, il y a des scientifiques pour étudier la pollution marine qui vont étudier des rectums de surfeurs. Les surfeurs, on savait que vous étiez des gens cool, mais de là à mettre à disposition vos rectums, moi je trouve qu'il y a un truc impeccable. Enfin, il y a un mec qui est décédé en voulant faire partir un feu d'artifice du haut de son crâne. Voilà, il était pas chaud, mais ses copains ils l'ont motivé.
Je sais pas quoi dire, hein, ne picolez pas avant la cérémonie, ça pue le fou rire votre affaire les copains. Premier big up pour les CRS encore, hein, on les adore. Alors les CRS, il y a des CRS à Calais qui ont posté une vidéo pour démontrer la violence des migrants. Alors tout ce qu'on voit sur la vidéo, c'est un espèce d'excité qui tape comme ça avec sa matraque sur le bord de l'autoroute, et il y en a, ils courent des groupes de migrants comme ça en disant je vais m'en faire un aujourd'hui, je vais m'en faire un. Mais donnez-nous directement les pièces à conviction qui prouvent que vous n'avez pas de cerveau les mecs. Hein. Je vous le dis, hein, si votre boulot il vous plaît pas parce qu'on vous fait faire des trucs inhumains, n'hésitez pas à devenir serveur comme tout le monde, personne vous en empêche. Et également, alors il y a un mec, un russe, il s'est fait implanter une puce NFC dans son poignet pour gagner du temps quand il prend les transports en commun. En fait, il a son passe Navigo dans le poignet. Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? La sélection naturelle ne suffira pas toujours les copains, je préfère vous le dire. Hein. Enfin, alors il y a un mec qui avait un bracelet électronique, il a décidé de l'arracher, il a dit ça me stressait. Et bah c'est peut-être un soutien des migrants, il laisse une place dehors le copain. Et ça fait plaisir, ça nous touche mon copain. Premier big up, il y avait une famille comme ça qui faisait un anniversaire tranquille, ils étaient dans la tranquillité, ils étaient heureux d'eux-mêmes de la vie. Et il y a un avion qui a traversé au-dessus et il a décidé de vider ses toilettes. Et du coup ils ont été aspergés de merde partout. Il y a un des mecs qui était présent, il a dit il s'est mis à pleuvoir des excréments. Et il y en a un autre qui a dit heureusement qu'on avait fini le gâteau d'anniversaire. Bon ça c'était l'humoriste de la famille. Ça c'est un vrai anniversaire de merde les copains. Également, alors il y a les Californiens, vu que c'est la sécheresse, ils ont plus le droit d'arroser leur pelouse. Et qu'est-ce qu'ils font? Et bah du coup ils utilisent de la peinture verte et ils peignent leur pelouse comme ça pour qu'elle ait l'air verdoyante. Oh putain, si les États-Unis c'est le phare de notre monde, je peux vous dire qu'on va pas tarder à cogner un caillou les copains. Enfin, en Argentine, il y a un braqueur qui a décidé de braquer une boucherie et il est parti à moto avec un demi-cochon dans les bras. Eh ben ouais, y a pas que les Arabes qui volent, hein. Vous voyez bien. Ça, à l'étranger, on leur casse pas les couilles, hein. Tu vois, hein, il n'y a pas de maghrébins ni de noirs en Argentine, et ben pourtant il y a des voleurs. À peine croyable ça. Hein. Alors cette semaine, il y avait plein de big up possibles, parce qu'il y a un mec, il a aspergé sa factrice de sperme, il a pris 6 mois avec sursis. Il y en a un, il a essayé de circoncire son fils au ciseau. Oh, c'était du grand n'importe quoi. On en a sélectionné 3. Alors il y a un mec qui a abattu un cambrioleur chez lui, mais en fait c'était son fils. Oh putain, le mec est pas mort, mais comme quoi les gens qui tirent sur des voleurs, c'est définitivement des connards les mecs. Hein, également, il y a un mec, il a coursé une prostituée à poil dans une gare, je crois que c'était à Saint-Lazare. Il a coursé parce qu'elle lui avait volé sa sacoche. Alors lui, autant te dire que sa dignité s'arrête là où commence sa radinerie mon copain. Je te le dis. Également, il y a un Espagnol, il s'est tiré dans le pied. Il a déclaré aux flics, je voulais voir ce que ça fait. Oh, toi, tu peux te tirer directement une balle dans la gueule, mon copain. Hein, je crois que tu manqueras à personne. Enfin, alors il y a un mec, il était très motivé à Limoges. Il a volé un camion de benne, d'accord, alors qu'il avait pas le permis et il avait l'intention de rejoindre l'Algérie. Mais t'as raison, faut partir à l'aventure, mon copain. Tout est possible. Continue comme ça, c'est bien, mon copain. Alors t'avais un mec qui était en cavale comme ça. Il était pas revenu de sa permission. Du coup, il était en cavale, il devait être en prison. Et il était en cavale et les flics essayaient de le surveiller certainement. Et un soir, il était bourré et il a décidé d'aller porter plainte au commissariat. Bon, ouais, il est encore en train de décuver à la santé, celui-là. Celui-là, c'est pas un fut-fut. Il a pas besoin de la loi sur le renseignement. Également, il y a un vétérinaire, il a tué un chat avec son arc, comme ça, et il l'a exposé sur sa page Facebook. Bon, pareil, déjà, toi, t'as dû rater 2-3 ans de formation dans ton métier. Il y a des trucs qui t'ont échappé, mais il n'y a pas besoin de les surveiller, ceux-là. Enfin, il y avait un délinquant qui avait un avis de recherche sur sa gueule aux États-Unis, et il s'est fait griller parce qu'il a liké son avis de recherche sur Internet, sur Facebook. Mais voilà, mais le narcissisme des réseaux sociaux suffit, c'est de l'autosurveillance, les copains, ok? Alors, premier big up à un mec comme ça, qui a été surpris par la police. Il était dans un port, et il était en train de réanimer un matelas pneumatique. Il était là, appelez les secours, il respire plus. Autant dire qu'il a pris un coup de Rangers de keuf, il a terminé en dégrisement celui-là. Et toi, va pas te balader dans un magasin de truffes, mon copain, ils vont te kidnapper pour faire les vitrines de Noël. Je te le dis. Et également, alors il y a un mari jaloux qui a décidé, il soupçonnait sa femme de le tromper, et il a décidé de sceller son vagin à la superglue. Bon, bah voilà, c'est comme ça la vie maintenant, les gens ont des projets comme ça dans la vie. Si les maris jaloux et bricoleurs pouvaient éviter de faire converger leurs compétences, hein, ça nous éviterait d'avoir à imaginer ce genre de scène à mi-chemin entre Jackie et Michel, Dumb et Dumber, et la vidéo de promo de Bricomarché. Hein, vous êtes horribles les mecs. Enfin, il y a le gardien de but de Mayence, qui a un club en Allemagne. Le mec il a 36 ans, il est rincé. Le club il voulait pas refaire son contrat. Il a été au tribunal. Il a dit, ouais mais vous m'avez fait trop de CDD, maintenant c'est un CDI. Et bah le tribunal allemand il a donné raison. Il a dit bah requalification en CDI. Le mec il a un poste à durée indéterminée de gardien de but. Hein, il va finir à 80 piges en chaise roulante comme ça. On dirait, ça c'est un joli coup mon copain. Toi t'es un vrai copain, toi t'es un bon. Hein, alors premier big up. Alors un mec
Il était au volant 3 grammes dans le sang, complètement bourré, et il a rien trouvé de plus con que de se garer devant le commissariat, le mec. Ah bah ouais, les keufs ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait un bon créneau, qu'est-ce qu'il y a? Également, alors il y a un mec qui s'est retrouvé, il y a 2 mecs qui sont retrouvés en garde à vue parce qu'ils s'étaient battus pour une place sur le canapé. Mon frère, le nombre de fois que j'aurais pu porter plainte contre toi parce que tu me forçais à les zapper sur la télé parce qu'on n'avait pas de télécommande ou pour ta place dans le canapé, t'es pas passé loin de la tôle, toi, je te le dis tout de suite. Enfin, il y a un vol comme ça dans un avion, il y avait un vol, il a été obligé de faire demi-tour parce qu'il y a un mec, il a fait un caca horrible, puant, l'horreur. Pote foufou, je te l'ai dit, il faut adapter ton comportement social aux endroits où tu te trouves. Hein. Le genre de comportement que tu adoptes dans ma voiture, tu peux pas le faire n'importe où dans l'avion, ok? Premier big up, mais un big up triste. Un mec, il prostituait sa femme handicapée à 80% contre une bouteille de pastis ou 5 cigarettes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais déjà, déjà, je comprends pas ton taux de change. Et en plus, mais t'es qui? C'est quel genre de personne ça? Le mec est toxicomane, proxénète, brocanteur. C'est quel genre de mélange? C'est les catacombes de nos sociétés, ça. Je veux même pas être amené à croiser des gens comme ça dans ma vie. Oublie pas d'oublier ta crème solaire, t'en auras pas besoin à long, mon copain. Également, il y a un mec, il a flirté comme ça avec une meuf. Il voulait tromper sa femme et il s'est réveillé le matin. Et elle lui avait volé ses couilles. Il était là, elle lui a volé ses couilles pour le don d'organes. Et elle l'a drogué, elle lui a volé ses couilles. Il était là, il était pas bien. Pince-toi, mon pote, c'est peut-être un rêve, C'est pas un rêve, qu'est-ce que je te plains, mon pote. Enfin, il y a une femme, alors elle a été auditionnée par la police parce qu'elle avait lardé son chien de coups de couteau. Et pour se défendre, elle a dit oui, mais je pensais que c'était mon mari. Mais alors là, son avocat, il savait pas quoi faire. Son avocat, il a pris le code de procédure pénale et il lui a foutu dans la gueule. Mais ferme ta gueule, sale cruche. J'essaie de te défendre, bordel de merde. Un premier big up à un mec, sa femme elle est rentrée chez lui comme ça, il était en train de violer leur chihuahua comme ça, et énervé le mec, donc elle a porté plainte contre lui, elle était ahurie, mais là moi je suis d'accord, c'est très inquiétant hein, ce genre de comportement, il faut condamner, mais après tout, qu'est-ce qu'on sait de ce jeune homme? Peut-être que c'est juste quelqu'un qui tâche de rendre heureux tout ce qui l'entoure et de faire du bien à tout ce qui l'entoure, et puis si le chihuahua il faisait la chienne et qu'il avait le poil un peu court, hein, bon après, faut pas s'étonner non plus. Et également il y a une famille aux États-Unis, alors elle trouvait que leur enfant de 6 ans il était pas assez méfiant avec les étrangers. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à un ami pompiste de le kidnapper dans son camion, ils l'ont enfermé dans une cave, ils lui ont baissé son pantalon, ils l'ont menacé avec une arme. Oh putain, mais je sais pas quoi dire moi. Vous regardez, de toute manière, il y a rien à dire, faut aller regarder leurs photos sur internet. Vous allez voir, c'est la famille Adams, le bordel, ça se partage 5 neurones à 5, hein, c'est marqué sur leur visage. Mais doit-on laisser ces gens-là se reproduire hein? Moi, c'est la seule question que je pose. Enfin, il y a un mec, pour se venger de son ex-copine, il avait mis en ligne donc une sextape où ils étaient tous les deux. Et la meuf, pour se venger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été le voir, elle lui a jeté de l'acide sur la bite, elle a bousillé la bite. Bon, moi je dis pas que c'est peut-être un peu trop, hein. Je trouve que le jugement c'est un bon compromis pour mettre un stop à ce genre de pratiques qui peuvent ruiner la vie de certains. Mais par contre, j'ai quand même un conseil pour le jeune homme. Hein. Oublie pas que si tu veux te rappeler à quoi ressemblait ta bite, t'as toujours ta vidéo, mon copain, profites-en. Premier big up à un mec, les keufs ils sont venus toquer chez lui pour tapage nocturne, il leur a ouvert comme un prince, à poil, en train de manger du cassoulet. Bon, déjà, à quel degré d'alcool tu manges du cassoulet? Mais t'as raison, mon copain, faut se détendre. Et après tout, t'es chez toi. Hein. T'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Hein. T'es chez toi, tu te balades à poil si tu veux, mon copain. Hein. Et également, il y a un mec, un adolescent qui a crevé, pas un adolescent, un adulte qui a crevé les pneus de 12 voitures. Hein, parce quand il a été interrogé par les gendarmes, il a dit c'est parce que je suis jaloux, parce qu'eux ils ont le permis et moi je suis à pied. Mais calme-toi, mon copain, c'est pas parce que Nadine Morano elle a pas de cerveau qu'elle vient mettre des coups de barre de fer sur le crâne aux gens, hein. Il faut prendre sur toi à un moment donné et drogue-toi, fais quelque chose parce que ta vie va être nulle si tu as autant d'aigreur à ton âge, mon copain, d'accord? Enfin, alors il y a une bonne sœur qui avait des maux de ventre et qui est partie à l'hôpital et bim, elle a accouché. Ah bah il y a des fois le déni de grossesse c'est un petit peu plus gênant que d'autres fois. Bon courage pour argumenter, pour essayer d'expliquer que t'as été pénétré uniquement par la grâce de Dieu ma chérie. Faire un big up à la police et aux forces de l'ordre, la police, gendarmes, forces de l'ordre en général. C'est peut-être la première, j'espère que ce sera pas la dernière fois. Parce que faut quand même toujours avoir à l'esprit que ces gens-là ils risquent leur vie pour nous. Et ce n'est pas rien. Et ils ont fait le taf comme il fallait le faire, donc ce n'est pas rien. Également, je voulais rendre un big up donc aux 2 personnes, mais il y en a certainement eu d'autres, qui ont essayé de désarmer les terroristes ou du moins qui ont essayé de sauver des otages. Donc il y a la personne qui était dans la boucherie cachère, Yoav Attab, qui est décédé en essayant de désarmer le terroriste, et il y a Lassana Batili, c'est lui qui est parti cacher des gens
dans la chambre froide pour les sauver et que BFM TV a failli faire assassiner en passant, et ben toi tu vas avoir la nationalité. Félicitations poto, je suis content pour toi. Si tu veux me faire plaisir, si derrière il te propose la Légion d'honneur, tu refuses et là tu passes à la maison quand tu veux, je peux te dire, ce sera champagne pour toi. Et troisième big up, c'est pour nous, peuple français, parce que ça m'a fait chaud au cœur de voir cette réaction épidermique qu'on a face à la violence et face à l'intolérance. Ça m'a fait chaud au cœur de nous voir avoir plaisir à nous retrouver et à réinvestir l'espace urbain, bordel de merde, hein. Et voilà, et c'est ça la France, hein. Moi j'étais très critique à l'égard de Charlie Hebdo, mais je les aimais, parce que quelque part, on se serait jamais foutu une balle dans la gueule parce qu'on n'était pas d'accord les uns les autres. Et en 2015 les copains, venez on crée une communauté de gens tolérants et on devient communautaristes tous ensemble. Venez on fait ça les copains. Ok, alors premier big up à un mec, donc voilà, il y a sa grand-mère qui a été hospitalisée, et lui il en a profité pourquoi? Pas pour lui rendre visite, mais pour la cambrioler. Ah ça c'est de la salope de compétition, je peux te dire que t'empêches pas dans tous les étangs des comme ça, hein. Il va pas parler avec Saint-Pierre, il va prendre directement un front kick dans sa gueule, ça va se passer comme ça. Et également aux États-Unis, il y a un mec qui a été incarcéré parce qu'il a frappé sa femme enceinte avec un McChicken. Voilà, il est tombé sur elle, elle était en train de manger un McChicken, c'est un sandwich qu'il aime pas, ça l'a vexé, il l'a tabassé avec. Mais quel degré de folie, je n'ai rien à dire, c'est du niveau mondial. Ça c'est du vrai niveau mondial. Enfin, il y a une adolescente qui était en fugue en région parisienne et elle est revenue de sa fugue parce qu'elle a vu que la photo qui était diffusée de son avis de recherche, il lui plaisait pas. Elle a dit je suis trop moche là-dessus, je reviens. Et bah c'est comme ça, les ados de notre époque c'est des abrutis. Tu leur mets des photos de profil toutes moches en avis de recherche, ils vont tous courir les copains. Alors d'accord, premier big up à un mec, il était ivre, il était bourré comme ça, il avait bu, il a mis une balle dans la tête de son meilleur pote, il lui a coupé la bite et il l'a donné à manger à son chien. Il a pas vraiment l'alcool festif celui-là, hein. Les copains qui avaient l'alcool mauvais, pensez-y, hein. Essayez de vous corriger dès maintenant parce que c'est un coup vous allez finir par couper la bite de vos potes. Ça c'est une réalité qu'il faut pas nier. Également, alors il y a un dealer, il a essayé il vendait de la drogue à un aveugle et il a essayé de lui vendre de la pelouse à la place de la weed. Tu vois, le mec n'a pas de cœur, tu vois, c'est dans le championnat du monde dans le championnat du monde des enculés, lui il sera qualifié d'office chapeau 1 au tirage au sort, je te le dis. Le pire c'est que l'aveugle il l'a grillé, tu vois, il a dit mais non mais c'est de la blouse, d'accord. Le mec il lui a dit, du coup il l'a tabassé et il lui a volé 200 balles. C'est le chien de l'aveugle qui l'a chicoté, qui l'a sauvé. Putain mais j'espère qu'il y a plusieurs niveaux de l'enfer, tu seras tout en haut toi et que tu seras en altitude mon copain, je te le dis. Alors enfin il y a un mec, un futé, un finot, alors il devait 70 000 € au fisc, d'accord, il y avait un huissier qui le traquait, du coup il a déclaré une autre adresse, l'adresse d'un vieux de 60 ans qui habitait pas loin de chez lui, il est venu, le jour où l'huissier devait passer, il a mis son nom sur la boîte aux lettres, et du coup l'huissier il est venu, il a saisi les meubles du vieux. Toi t'es bon, tu te creuses toi mon pote, toi tu te creuses, faut que tu continues comme ça, t'as des capacités, d'accord, rembourse tes sous et montre une entreprise, t'as plein de capacités mon copain. Alors premier big up à des jeunes, ils sont partis, ils ont cambriolé la police municipale, et ils ont pris que 30 balles, mais c'est des challengers, voilà, c'est des gens, ils ont le goût du challenge. De toute manière, à part des livres de lecture, je vois pas ce que vous auriez pu y trouver d'autre que 30 balles là-bas. Également, il y a un mec qui a découpé son père pour en faire un meuble TV. Voilà, c'est son voisin du dessous, il a vu un liquide rose couler, en fait c'était le mélange du sang et des produits antiseptiques. Mais t'es trop en avance dans l'art déco, mon copain, notre génération pourra pas te comprendre. C'est comme ça. Également, aux États-Unis, il y a une femme, elle a renversé 2 cyclistes la nuit, elle les a tués. Les parents des cyclistes, ils ont décidé de pas porter plainte pour pas remuer le couteau dans la plaie. Et ben celle qui les a écrasés, elle porte plainte. Elle a dit qu'elle était traumatisée psychologiquement et puis que c'était des mauvais cyclistes, qu'ils avaient qu'à avoir de la lumière. Oh putain, mais toi, dans le classement des salopes, on va te trouver en bas de tableau, toi. Je te le dis tout de suite, hein. Ça, c'est juste plus possible. Alors également, donc il y a un mec, ça c'est le meilleur, ça c'est mes champions, il y en a beaucoup en ce moment. Il y a un mec, il est parti à la police et il est parti porter plainte parce qu'on l'avait cambriolé et il a dit qu'on lui avait volé 200 pieds de bœuf. Voilà. Donc il est arrivé, il a dit, et donc les keufs, ils ont fait une perquisition chez lui, ils ont retrouvé des boutures et quelques pieds et le mec, il a pris 3 ans ferme. Et il a dit, mais oui, mais moi ça me paraissait naturel de déclarer ce que j'ai volé à la police. Et ben non, 3 ans ferme. T'aurais mieux fait de tuer un autiste, mon copain. Hein, et retiens ça, tuer des autistes, c'est vachement moins bien payé. Alors, premier big up à un mec, un jusque-boutiste. Hein. Et pour éviter son jugement, il s'est fait passer pour un tétraplégique dans le coma pendant 2 ans. Ok, il s'est fait péter parce qu'on l'a retrouvé au rayon whisky du supermarché, les gens ils se sont grattés. Mais bon, c'est bien, t'es prêt à tout pour éviter la prison. Tu préfères une vie de tétraplégique à une vie de tolard, ça se discute, mais au moins t'as de la suite dans les idées. Et également, alors il y a un mec en France, il a voulu contester une amende de 17 € devant la justice. Et ben la justice elle lui a dit bah tiens,
3000 euros dans ta gueule. Il a été condamné à 3000 euros. Bah, mais si t'as pas compris que l'État c'est une loterie inversée, mon copain aussi, t'as rien compris à la vie, toi. Hein, te mets pas au loto-foot, t'es pas fait pour les jeux d'argent, toi. Enfin, il y a un cambrioleur trop à l'aise. Alors en ce moment, il y a beaucoup de cambrioleurs trop à l'aise. Le mec, il a cambriolé sa baraque, il était détendu, du coup, il s'est posé dans le canapé, il s'est servi un verre de champagne, il s'est mis un petit film tranquille, sauf que les keufs, ils sont arrivés, ils lui ont mis une balayette laser. Bon, écoute, t'as raison, mon copain, toi, t'es un épicuriste, il faut savoir profiter du moment présent, surtout quand on n'a pas de futur, d'accord? Alors, le premier big up, il est un peu glauque. Si tu veux, c'est une infirmière italienne qui a tué 38 de ses patients parce qu'elle les trouvait ennuyeux. Elle était comme ça, la meuf, elle disait allez, vas-y toi, allez, dans la phase terminale, allez, vas-y, raconte-moi une blague toi. Tu disais bah écoutez madame, je cumule cancer et malaria et y a rien qui me vient là. Elle débranchait, et toi t'es complètement barjot, faudrait te finir à la seringue au cyanure, toi je te le dis. Bon, va en tôle, et tu passes ton tour. Également, alors il y a un cambrioleur, d'accord, il s'est fait attraper parce qu'il était comme ça pendant son cambriolage, et d'un coup il a eu envie de se branler. Alors le mec ça doit être un grand malin, il dit oh là faut que je me branle, faut que je me branle. Il a vu une peluche, il lui a cassé le cul avec deux doigts, il s'est fourré la peluche comme ça, il a giclé dedans, il a jeté la peluche, et il s'est fait récupérer à cause de son ADN. Mais mon pote, t'es complètement barjot toi mon pauvre ami, hein. Tomber pour cambriolage, c'était pour ce qui pouvait t'arriver de mieux, sinon t'aurais eu certainement un plus gros pépin, t'aurais fait du mal à des gens. Également, il y a un jeune qui a été relaxé alors qu'il s'était fait pécho avec 1,5 kg de shit sur lui. Et ben ça c'est un bon copain, d'accord? C'est un copain qui a compris que quand la police elle pose des questions, il faut répondre oui et non pas non par fierté, hein, à part quand il te parle de ton affaire. Demande s'il veut un avocat, il dit oui. On lui demande s'il veut un médecin, il dit oui. Comme ça, quand on te demande un médecin, tu dis oui, tu vas voir le médecin, tu lui dis écoutez monsieur, je fume du shit, d'habitude là je vais jamais pouvoir dormir, il va te filer des cachetons, tu vas te réveiller, mon copain, ta garde à vue elle sera terminée, ça sera passé comme ça, tu te rappelleras pas ce que t'as dit, mais tu t'en fous parce que t'es con, d'accord? Il a été relaxé parce que il avait l'air nerveux, ils ont pas considéré que c'était un motif de contrôle valable, hein, parce que les flics ils oublient, mais il faut des motifs pour contrôler les gens, il faut un soupçon légitime de penser qu'il est en train de commettre une infraction ou qu'il en a commis une. Rappelez-vous de ça les copains. Premier big up à un mec, il s'est pointé, un cambrioleur, il s'est pointé au tribunal avec la veste de sa victime. Bon, il s'est fait griller en tôle, change de boulot, deviens fonctionnaire mon copain. Également, alors il y a un mec, il devait être jugé et pour éviter d'être condamné à de la prison ferme, il a fait publier dans un journal local son propre avis de décès. Il s'est dit bon, je vais passer entre les gouttes, bon ils t'ont grillé, t'es con, t'es en tôle, mais c'est marrant, tu vois, t'as quelque chose dans le crâne, t'as de la création, ça t'a presque un scénar avec cette connerie mon pote. C'est ça je te le dis. Également, il y a un enfant de 12 ans qui a cambriolé le secours populaire. Eh ben toi t'es bien parti mon copain, tu te rajoutes des talonnettes, tu vas finir président de l'UMP et ça c'est couru d'avance. Enfin, il y a un chef cuistot qui mettait de l'opium dans sa bouffe pour fidéliser la clientèle. Prix Nobel de marketing mon copain, t'es un putain de génie, toi continue comme ça, il devait être détendu les clients, ça devait laisser de sacrés pourliches. Alors premier big up à un mec, un pêcheur, un amoureux de la pêche, il y avait son fils qui était en tôle, il a essayé de lui faire passer des téléphones mobiles avec sa canne à pêche. Il avait un sacré lancé, et il s'est fait griller comme un narvalo, il a pris de la prison ferme. Ah, ça coûte très cher de vouloir envoyer des trucs en prison, mais au moins, t'as eu de l'imagination, mon copain. Ça, il faut que ce soit clair. Également, il y a des mecs, des espèces qui travaillaient dans un garage, le Vatican il est venu, il avait déposé la voiture du pape au garage, ils se sont dit, oh, il y a un joli coup à faire, et ils en ont profité pour essayer de faire passer 40 kilos de cocaïne, les cons. Et ils se sont fait péter. Oui, mais moi, il y avait une opportunité à saisir. Hein. La différence entre un opportuniste et un opportuniste, c'est un arriviste qui a réussi. Hein. Là où vous avez perdu, dommage pour vous, les copains. Enfin. Alors, cette semaine, il y a en Ukraine un député qui a été jeté à la poubelle, les mecs. Ah bah ouais, mais ça c'est bien. Commence à y avoir de l'idée, les copains. Il y a de la créativité, c'est presque du Picasso. Mais je suis sûr qu'en se creusant un peu plus, on devrait pouvoir faire mieux, les copains. Alors désormais, chaque semaine, je décernerai la truffe de la semaine. Alors cette semaine, la truffe de la semaine est remise à un directeur d'école qui a exclu une élève parce qu'elle voulait pas enlever sa casquette en rentrant dans l'établissement parce qu'elle avait une pelade, elle perdait ses cheveux, la meuf. Donc il disait enlevez votre casquette, et elle disait non mais mes cheveux, mon crâne c'est du parmesan râpé, monsieur, enlève ta casquette sinon je t'exclus, et il l'a exclu. Bon, quand ça a fait polémique, il l'a réintégré, mais quand même, t'es une belle truffe, toi. Et il y a beaucoup de défonces dans les big up. Alors premier big up, un détenu qui a refusé de sortir de prison parce que c'était le jour des frites. Il a dit oh non je m'en fous, aujourd'hui c'est les frites, je sors pas. C'était le jour de son jugement. Il a dit à son avocat va me représenter tout seul, j'en ai rien à cirer, moi c'est les frites, je veux bouffer des frites, ça fait au moins une semaine. Alors bon lui j'imagine qu'il est parti en tôle, mais il a un amour culinaire et ça faut le cultiver mon copain. Également, alors il y a un jeune, un gros narvalo, il est là, il passait devant un appartement, il a vu de la lumière, une fenêtre ouverte.
Il est parti voler un ordinateur portable. Le matin, vu qu'il se semble pas être un délinquant très féru, sa maman, elle lui a dit, ben alors, pourquoi t'as un nouveau PC tout neuf? Il a dit, ouais, je l'ai volé. Elle lui a dit, va le rendre tout de suite au commissariat. Il est parti le rendre au commissariat, mais ce connard, il est parti avec du cannabis plein les poches. Ça puait le pilon, il s'est fait arrêter. Il a pris de la prison ferme. Bon, les commissaires qui sont convaincus de corruption, ils prennent que du sursis. Lui, il prend de la prison ferme, c'est une chose. Mais bah lui, prison ferme. Mais bon, il faut être complètement con pour aller au commissariat avec du pilon plein les poches. Mon copain, ça altère tes capacités, cette connerie, je te l'ai dit. Et également, ça altère aussi les capacités d'autres. Il y a un mec, il a appelé les keufs, il a dit, je vois des gens dans mon jardin, je crois qu'ils sont en train de voler mes pieds de bœuf. Il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie, il a raccroché vite. Mais les keufs, quand même, il y en a qui sont cons, mais il y a deux, trois trucs qui se connectent. Du coup, le lendemain, ils sont partis faire une perquisition chez lui. Il n'y avait aucun pied de bœuf qui s'était fait voler. Mais maintenant, c'est tout brûlé. Et lui, il y a une procédure contre lui, les copains. D'accord? Alors, premier big up à un cambrioleur. Et cambrioler une maison, tranquillou, il a oublié ses papiers d'identité sur place. Bon, et ça c'est le côte à côte au rêve des cambrioleurs. Faut pas l'attaquer en justice, faut pas porter plainte. C'est pas correct, hein. C'est pas correct ça les copains. Également, alors cette semaine, il y a eu des médecins qui ont retiré d'une corps d'une femme un fœtus mort depuis 36 ans. Bon, désolé pour les traces de vomi sur vos vêtements les copains, mais vous êtes toujours là à vous plaindre. Ouais voilà, je suis trop pauvre, je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai un cancer en phase terminale. Bah tu pourrais être un fœtus mort depuis 36 ans mon copain. Alors arrête un peu de te plaindre, hein. Enfin, sur le Tour d'Espagne, il y a eu un cycliste, il a fait une chute, son vélo il a continué à tourner comme ça par terre, parce qu'il y avait un moteur dedans, il courait derrière son vélo comme un connard. Eh putain, mais c'est vraiment un sport d'escroc. Je sais pas comment vous faites pour regarder ça. Alors, premier big up, un dealer de drogue, il avait le bracelet électronique, il a décidé de foutre le bracelet électronique à un coach pendant qu'il retournait dealer. T'es plein de ressources, mon copain. Deuxième big up, un employé de l'URSSAF qui était attaqué par une collègue pour lui avoir montré sa bite. Alors le procès c'était quelque chose, il a été relaxé, c'est le cas de le dire, mais le procès c'était quelque chose. Le mec, son avocat il brandissait son caleçon en disant mais on l'a lavé avant, mais regardez il manque un bouton et tout. Et le mec il disait ouais j'avais bu trop d'eau et puis j'ai pas vu et ma bite elle sortait et tout. Ça se défend juridiquement, mon copain, ou t'étais juste prêt en tant qu'agent de l'URSSAF à la mettre au français. T'aurais dû argumenter comme ça, mon copain. Également, il y a un juge à Montpellier, complètement bourré. Il a pris une voiture de keuf pour un taxi, il les a beuglés comme ça. Il est arrivé, il a vu que c'était pas un taxi, il a dit ramenez-moi chez moi quand même, vous êtes des blaireaux, vous avez rien à foutre. Les keufs, ils ont dit non, il les a insultés, bande d'enculés, Il est arrivé au poste, il s'est battu avec eux, Tu juges des gens, toi, t'envoies des gens en tôle, toi, mais qu'on me le foute au gnouf, ce poireau, hein. Il faut absolument qu'on me foute au gnouf ce poireau. Enfin, il y a un mec qui a été arrêté en état d'ivresse, il a profité d'une inattention des keufs pour voler leur voiture et partir avec. Moi, j'ai toujours dit, en état d'ébriété, les copains, il y a un moment, c'est un fil où t'es un génie. Avant t'es con, après t'es con, mais il y a un fil, t'es un génie. Bravo à toi d'avoir réussi à saisir cette liane. Alors, premier big up à deux détenus australiens qui se sont évadés de prison le temps de prendre un bon apéro et qui sont retournés après. Ouais, ils vont prendre cher, c'est bien, mais l'apéro c'est sacré. L'apéro c'est sacré et ça faut se le garder là, c'est tout ce qui compte. L'apéro c'est sacré. Aussi, il y a une meuf qui s'est rendu compte qu'elle avait un sextoy coincé dans le vagin depuis 10 ans. Elle s'en était pas rendu compte, mais bon écoute, a priori t'es clitoridienne, hein. Voilà, je pense que tu es clitoridienne, tu peux arrêter avec tes conneries dans le vagin. Aussi, il y a un jeune de 17 ans qui vend sur internet des vélos qu'il a pas encore volés. Il les prend en photo et puis s'il y a un acheteur, et ben il va les voler. Et bah en marketing ça s'appelle du just in, just out, hein, c'est du flux tendu, ça c'est l'IFO, last in, first out, pardon, c'est du LIFO. Mon copain, t'es un espèce de génie en marketing qui s'ignore, te laisse pas gangréner par la délinquance, hein. Tu vas perdre ta vie, ça va te mener nulle part. Et également, il y a un mec qui a braqué une banque aux États-Unis avec un t-shirt qui portait son nom. Ouais, j'ai rien à dire pour toi, sans commentaire, hein, toi sans commentaire, hein, tu mérites pas de vivre. Enfin, il y a une meuf qui a tiré sur son mari parce qu'il éjaculait pas assez. Il l'a tué. Ben voilà, c'est une forme de roulette russe libertine, si vous voulez, les copains. Hein, chacun tire, chacun son tour, hein, chacun à sa manière. D'accord? Premier big up à une meuf, elle était au volant sur le périph' lillois et elle a écouté son GPS à la lettre. La meuf, elle est un peu teubée, tu vois. Elle est un peu teubée. Son GPS, il a dit faites demi-tour le plus vite possible. Elle a fait demi-tour sur une 3 voies, la connasse. Elle a percuté des gens et tout. Mais putain, mais qui sont ces gens qui leur donnent le permis? Comment ça s'organise, les deux neurones, à un moment donné? Également, alors il y a un braqueur, il est venu, il a braqué un restaurant. Et en fait, ce con, il est venu braquer en taxi. Il a dit au taxi, attendez-moi 5 minutes. Il est parti braquer le resto, il a pris que 200 balles, en plus, ce narvalo, et il est reparti dans le taxi.
les clients du restaurant, ils ont dit mais il est con celui-là, ils ont appelé la police, ils ont dit ouais taxi numéro 1 tel, récupérez-le, là il y a un narvalo dedans. Il s'est fait péter, en plus il a dit que c'était pas ce resto qui visait, mais le tabac d'à côté. Oui bon, et lui vous allez me dire qu'il avait tout son discernement, celui-là faut le juger, celui-là on juge pas Lola mais lui on le juge, ça me paraît discutable. Enfin, il y a un psychiatre qui a décidé d'abattre son voisin parce qu'il y avait une bagarre entre leurs deux caniches. Bon à trop vouloir soigner les autres, faut pas oublier de se soigner soi-même mon copain, toi tu mérites une bonne thérapie dans ta gueule, ok. Alors le premier big up, c'est pour l'équipe de Brahim Asloum qui était à Fort Boyard, ils étaient prêts à faire gagner beaucoup d'argent à leur association, c'était beau, et au moment de la finale, là où ils doivent composer un mot, et ils ont mal orthographié le mot beurre les mecs. Alors là, ils ont tout perdu, zéro. C'était une belle bande de narvalos, ça, l'association. À ta page, je porterai plainte. Également, il y a un mec, il a tué sa femme parce qu'elle lui a servi des lentilles alors qu'il voulait de la viande aux États-Unis ou en Inde, je sais plus. Ça, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est un peu de viande et beaucoup de prison. Ça, voilà, mon copain. C'est tout ce qu'il veut, celui-là. Enfin, il y a une fille qui a raté 110 fois l'examen du code de la route. Arrête, à un moment donné, arrête d'investir ton temps et ton argent là-dedans, investis dans un fusil ou dans une piscine si tu sais pas nager, mais il faut en finir ma copine. Alors un premier big up, un mec, il était là tranquillou, il faisait sa randonnée, et il était à 3800 mètres d'altitude, il se réveille le matin dans son gîte, et il s'est fait voler ses pompes, et on a dû aller chercher en hélicoptère. Mais c'est quel genre de crevard qui vole des pompes à 3800 mètres d'altitude? C'est le même genre de crevard qui le jour de la Toussaint va voler des fleurs sur la tombe du voisin pour les mettre sur celle de son oncle. Où est-ce que t'as vu ça mon copain? Également, alors il y a un cambrioleur qui s'est fait arrêter parce qu'on a retrouvé l'empreinte de son oreille sur la porte. Ah bah ouais mais mon copain, si t'as les mêmes lobes que Jean-Marie Le Pen aussi, tu vas laisser des empreintes de cocker sur la porte, c'est sûr que t'es complètement cramé. Enfin, alors il y a les gendarmes, suite à un exercice, qui ont perdu 100 grammes d'explosifs, devinez où? À l'aéroport de Marseille. C'est très intelligent ça les copains, je pense qu'il faut viser plutôt l'apéro après les tests explosifs, ou alors il faut arrêter le pilon. Alors voilà, Ramadan Moubarak à tous les musulmans de France, que ce moment privilégié vous aide à développer votre spiritualité et à vous rapprocher des vôtres et des autres aussi, mais pas de trop près non plus les copains, parce que franchement, passé midi, votre haleine c'est une déchetterie du Var en pleine canicule au mois d'août. Mais je vous dis ça, je vous dis rien. Alors premier big up, un mec il était en soirée, il était bien et tout, à mon avis complètement défoncé celui-là, il y avait une alarme incendie, il a dit je vais l'éteindre, il s'est coupé le doigt, il a dit il ne restait que l'os qui dépassait, c'était une sensation étrange. T'es lunaire toi. Et le mec il est resté pour faire la fête jusqu'au matin. Il a dit bah ouais j'ai payé 10 livres, il y avait des meufs et là-bas c'était bonne. Oh putain, des soirées comme ça casse pas 3 doigts à un connard, mais toi va falloir te remettre dans le bon sens quand même mon copain. Aussi, alors il y a une femme qui a tué son mari, qui l'a éviscéré comme un poulet et qui s'est mis à cuisiner ses organes là en Moselle. Mais qu'est-ce qui se passe en Moselle en ce moment? Vous organisez un concours de cassos, les mecs, c'est quoi votre problème? Putain, en tout cas, les mecs, votre région a du talent. Enfin, il y a un mec, il a tué un zèbre, non, il a tué une autruche, pardon, à coup de pelle, et il a dit que c'était un poney qu'il avait fait. Il a dit c'est le poney, c'est pas moi, c'est le poney. Toi, tu devrais faire de la politique, mon copain. T'es fait pour ça, je te le dis. Donc, premier big up à une vieille comme ça. Elle marchait tranquillement au bord d'un étang, détendue, vieille, mais détendue. Et il y a un mec à côté d'elle qui achetait des cailloux au canard. Vu qu'elle se fait chier, que c'est une vieille, elle a dit arrêtez de jeter des cailloux au canard. Le mec, il s'est approché d'elle comme ça. Il a sorti sa bite et il s'est mis à se branler. Et la vieille, elle s'est pas démontée. Elle a pris son bâton de rando. Elle lui a mis 2 coups sur la bite. Facture de la bite pour lui. T'as raison, mamie. Faut pas se laisser faire. Également, alors il y a des squatteurs qui ont utilisé un logement HLM vacant pour y installer une énorme piscine au 4e étage. C'est bien les copains, vous allez mettre à partie l'espace public qui n'est pas usagé. Et c'est très bien pour vous. Bon, maintenant il y a une fuite jusqu'au rez-de-chaussée, mais vous êtes marrant, continuez à vous marrer, ça nous fait marrer également. Aussi, il y a une femme qui a roulé, elle était bourrée, elle a roulé pendant plus de 3 km avec un mec mourant accroché à son pare-brise. Quand les keufs ils l'ont arrêté, la meuf elle est partie fumer une clope au lieu de lui faire les premiers soins. Les filles qui ont dit mais vous l'aviez pas vu, elle dit mais il est comme tombé du ciel. Les filles qui ont dit ouais, mais vous avez quand même essayé de faire une embardée pour le dégager, ça ne se fait pas. Elle a dit je m'en fous, je suis une poivreau. Premier big up à une meuf qui a réussi à détourner 520 000 euros à son entreprise, à son employeur. Et on se dit oh, elle est bien, elle est génie celle-là et tout. Mais en fait c'était pour le donner à son marabout. Oh putain, t'es pas la moitié d'une truffe, toi, un bon cochon, il te trouve à 1 kilomètre, je te le dis. Et également, il y a les keufs qui ont amendé 126 piétons en 45 minutes à Saint-Etienne parce qu'ils traversaient hors des clous.
Mais tu sais quoi, si tu veux racketter les gens, mets-leur directement un flingue sur la tempe en disant donne-moi ton SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et si c'était pour le symbole, mon pauvre vieux, et bah tu t'arrêtes à 100. Là, à 100, c'est un symbole, même si c'est de l'escroquerie. Enfin, il y a un poney volé qui a été retrouvé à Grigny, dans le 91, dans une cité. Si vous amenez pas les activités à la banlieue, c'est la banlieue qui amènera les activités à elle. Pensez-y les copains. Premier big up à un père de famille qui s'est retrouvé bloqué à l'aéroport parce que son fils il avait colorié son passeport. Oh putain, et le môme il va se retrouver dans la forêt attaché à un arbre comme un chien encombrant au mois de juillet, il ne l'aura pas volé celui-là. Également, il y a un flic chinois qui faisait une démonstration aux enfants pour montrer que les armes à feu c'était dangereux. Il a réussi à blesser 5 personnes. Il était comme ça le mec. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pan! Ah, t'as vu, ça fait mal, pourquoi tu rigoles toi? Pan! Ah, vous avez vu, c'est dangereux les enfants. Arrêtez les démonstrations, c'est la 3e fois que ça part en couille. Enfin, gros big up à Jean-François Copé, qui le mec a quand même annoncé qu'il ferait sa démission le 15 juin, jour du premier match de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Joli coup, mon petit escroc adoré. Personne va parler de toi, aucun média va en parler, ça c'est joli. Premier big up à un mec, à un chevreuil qui se faisait courser par la police et il est parti se réfugier chez les gendarmes. Eh ben vous voyez les mecs, et si même les animaux ils disent que les gendarmes sont plus polis que les keufs, moi j'ai rien à ajouter. Et également il y a des mecs qui ont fait un casse à la voiture bélier pour voler 6 bouteilles de pinard de table. Bon bah voilà, ça c'est de la délinquance à la française, ça aime les produits du terroir, ça c'est bien. Enfin il y a un mec qui s'est fait péter au volant, ivre, sans permis, avec un plâtre. C'est bien, frauder plus pour risquer plus, mon gars, t'es un perfectionniste. RIP, on va pas te revoir tout de suite. Premier big up à un mec qui a escaladé la tour Eiffel complètement bourré. Alors j'ai un pote qui l'a déjà fait, un pack dédicace, il l'a monté complètement bourré jusqu'à plus de la moitié du premier étage. Il est redescendu, il a paniqué, les keufs ils l'ont mis en joue comme ça, ils ont fait « Quelles sont vos revendications ?» Il a dit bah je suis bourré moi, c'est tout. Ouais c'est bien, faites attention quand même, c'est dangereux. Également il y a un braqueur, il a rien trouvé de plus malin que choisir la seule caisse où il y avait un homme. Le mec faisait de la boxe taille, il s'est pris coup de poing Kimura, il s'est retrouvé la joue contre le carrelage. Il a dit oh merde je suis bon pour 5 piges. Bon bah c'est bien, t'es lucide et tu sais compter, c'est peut-être le début de pas la fin pour toi. Enfin il y a un mec qui se faisait courser par les keufs et tout, il courait, il a couru, il a rien trouvé de plus con que de monter dans un arbre. Il est resté perché pendant 5 heures. Mais c'est pas un chat perché, t'as rien compris aux règles du jeu, toi. Encore un qui va finir au Newf. Premier big up à un mec qui est parti voler une voiture, il est tombé en panne sur l'autoroute, et ce con, il a rien trouvé de mieux que d'appeler l'assistance pour se faire dépanner. Il s'est retrouvé au garage, il s'est fait péter par les keufs. Plaide la trisomie, mon copain, je peux rien te conseiller de mieux. Également, il y a un mec en Chine qui se fait payer, tu lui donnes un bif et tu as le droit de lui mettre 3 coups de poing ou 3 coups de pied dans le bide. C'est un espèce de punching ball humain. C'est très bien, idée de reconversion François Hollande, pense-y, ça fera de mal à personne. Enfin, il y a un mec, il voulait rejoindre sa copine au 3e étage et la porte d'en bas était fermée. Il est parti voler, il était complètement bourré, 2 grammes dans le sang, il est parti voler un camion de pompiers avec la grande échelle pour essayer de le faire. Bon, il s'est fait péter directement. Ça arrive, moi bourré, j'ai pris le périph', alors ça arrive. Premier big up à un des leaders du Ku Klux Klan qui s'est fait griller par les keufs avec une prostituée noire. Et bah alors mon copain, on a des moments d'absence, on se laisse aller, tu vas perdre des copains toi mon copain. Également, il y a une femme qui s'est fait arrêter par la police et elle avait un pistolet chargé dans la schneck. Et ben alors bon, ta souplesse vaginale t'honore, mais t'étais à une contraction de faire un carnage intramuros, ma copine. Alors enfin, il y a un mec qui était venu voir le juge pour négocier pour enlever son bracelet électronique. Il a pété un ouinge devant le juge, ce con. Le juge il a dit mais c'est un ouinge. Le mec qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant. Une balayette laser de keuf plus tard et une perquisition avec 200 grammes. Il a pris 8 mois ferme. T'es pas un cerveau du crime, t'es un ego du crime, toi. Mais c'est déjà pas mal après tout. Ok. Premier big up à un mec qui s'est pointé à l'hôpital en disant qu'il avait des maux de ventre. Le médecin, il a retrouvé dans son ventre 12 lingots d'or de 400 grammes. Alors j'ai 2 questions à te poser toi mon gars. Alors déjà, comment t'as réussi à avaler ça, bordel de merde, hein? Quand il y a un contrôle qui tourne mal, j'ai du mal à avaler une boulette moi. Alors tu m'expliques comment ça passe. Et de 2, quel genre de relation de confiance t'entretiens avec ton derche? À quel moment tu t'es dit que ça allait passer sans faire de dégâts? Également, il y a un mec qui a perdu son permis et du coup maintenant il se rend au travail avec son âne. Et il y a des kilomètres de bouchons derrière lui. Mon copain, toi t'es marrant, hein. Franchement tu nous as fait marrer. Mais un de ces matins, tu vas avoir un nerveux qui part à un entretien d'embauche derrière toi. Il va venir, il va mettre 3 balles entre les yeux de ton âne. Toi tu vas prendre un coup de tête.
Enfin, il y a un mec, il est rentré chez lui, il est tombé sur un cambrioleur, et il a eu le réflexe de le pousser dans une salle sans fenêtre, de l'enfermer à clé avant d'appeler les keufs. Tel est pris celui qui croyait prendre. Hein. Donc lui, il a pas de couilles, mais il est filou. Le savoir est une arme, ne l'oubliez jamais. Premier big up à Sophie Marceau, qui a déclaré que le président François Hollande était un goujat et un lâche. Bon, moi j'aurais plutôt dit sac à chiasse et tête de gland obèse, mais quand il s'agit d'éructer sa haine subjective des politiques, chacun ses mots, chacun a le choix de ses mots, il faut respecter les copains et elle je la respecte. Également, il y a un mec qui s'est fait péter complètement bourré au volant, 1,5 g dans le sang, il est parti au commissariat, il a appelé son grand frère, ouais tu peux venir me chercher, le grand frère il est venu le chercher, il s'est fait péter sur la route, alcoolémie, 1 gramme au volant, c'est la mère qui a dû venir les récupérer, elle était là, elle se grattait le front, ça fait des années qu'elle cherche à savoir lequel de ses fils est le plus con, elle arrive toujours pas à trancher. Enfin, il y a un mec, sa voisine lui cassait les burnes, c'était une chieuse de premier rang, et bah lui, il s'est pas fait chier, il a mis directement sa maison en vente sur le bon coin pour l'emmerder, donc il reçoit des coups de fil à longueur de journée. T'as bien raison mon copain, ça c'est marrant, hein, et on va pas s'emmerder avec des inconnus qui habitent à côté de chez nous, la vie est assez difficile comme ça. Premier big up au commissaire qui a mis une gifle dans la gueule d'une avocate en garde à vue parce qu'elle conseillait à son client de garder le silence, hein, bon. Oh, c'est la force de l'habitude, ça les copains, ça arrive. Et encore, hein, l'avocate, t'as eu de la chance qu'il soit pas 21h passé, parce qu'après 21h, ils ont 1 gramme dans le sang, c'est des allers-retours qui t'envoient dans la gueule, t'aurais visité les murs latéraux, ok? Également, il y a un mec, il venait d'avoir son permis de conduire le matin, il se l'est fait retirer le soir même, parce qu'il s'est fait flasher à 175 km/h. Bon bah c'est pas grave, ce fut bref mais intense, hein mon copain. De toute manière la conduite au bout d'un moment c'est chiant, au moins pour toi ça deviendra jamais une habitude. Enfin, il y a un mec, les keufs ils sont venus pour l'interpeller, il s'est vénère, boum boum, il s'est mis à taper dans leur voiture, les flics ils ont pris la fuite, lui il est monté dans sa voiture, il a mis un coup de première, il les a poursuivis, il les a tamponnés 3 fois jusqu'à ce qu'ils se réfugient chez les CRS. Bon, jusque là tu te dis il est fou, il a des couilles ou les deux, et 3 heures après, le mec il s'est pointé volontairement au commissariat. Voilà, il s'est rendu. Bon, faut que tu m'expliques ta stratégie judiciaire, il y a des trucs qui m'ont échappé. Premier big up à Johnny Hallyday, je sais pas ce qu'il avait fumé, mais il a déclaré que la fois où il avait pris des champis, il aurait pu baiser un arbre, le mec. Ouais, bon, c'est pas lui qui écrit ses chansons, hein. Dans la vie, il est un petit peu moins poétique. Et puis, de toute façon, pour trouver un arbre 30 ans plus jeune que lui, il aurait fallu qu'il fourre un baobab. Passons. Il y a un mec aussi qui s'est fait péter avec 30 litrons de shit dans son coffre, et il a été libéré parce que les flics, ils avaient pas attendu l'officier de police judiciaire pour procéder à la fouille. Oh putain, ils avaient les couilles au niveau des amygdales, je peux te dire qu'ils se griffaient le visage comme une fillette en HP. Mon gars, joli coup, bien vu ma petite poire, ça a dû les énerver. Je vous l'ai toujours dit les copains, faut attendre l'OPJ, et vous demandez toujours l'OPJ même si c'est pour le bluff. Enfin, il y a un jeune qui écoutait sa musique tranquillement comme ça dans la gare, et il y a un contrôleur qui est venu et qui lui a mis 300 qui lui a mis une amende, ou 300 € maintenant, pour écoute de la musique. Eh mais écoute toi, merde, c'est quoi ton problème? Tu mets des amendes tout seul, tes bras ils bougent tout seul, t'as des tocs, t'as déjà un boulot de merde, arrête de t'enfoncer, tu vas toucher le noyau de la terre, ou au moins dis-nous ce que tu vois. Un premier big up à un mec complètement bourré à 17h, à poil dans la rue, qui s'est acharné à taper sur une Clio, il essayait véridique de se faire un chapeau avec le rétro, il y a les keufs, ils sont arrivés, ils lui ont mis un plaquage à la John Alomou, terminé, tu vas prendre une bonne amende. Également, il y a une femme qui a dit qu'elle avait, elle avait poignardé son mari accidentellement en coupant le gâteau pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Bon, ça dédramatise le truc, mais je pense que t'échapperas pas au trou, ou alors il pardonne facilement ton mari. Ok, enfin, il y a un mec, il avait provoqué un petit accident, il était ivre au volant, il a voulu faire un délit de fuite, il s'est fait arrêter par les keufs, il a dit je suis un trafiquant de drogue international. Bon, déjà, ils ont fait une perquisition chez lui, ils ont trouvé que 300 grammes, pathétique. Mais en plus, mon copain, on comprend que tu sois pressé de retourner en prison, d'accord? Mais à un moment donné, on te dit qu'il n'y a plus de place. Alors, laisse-en un peu pour les autres, merde. Ok, premier big up pour un mec, il a été au casino complètement bourré, il a joué 500 000 $, et le lendemain, il a porté plainte contre le casino, il dit, je me rappelle de rien. Et t'as raison, mon copain, c'est des enculés, et je crois que t'as plus rien à perdre. Tente-la toi, ça vaut le coup. Aussi, il y a un Français, là, il s'est cru hyper intelligent, il se déguisait en keuf pour cambrioler les gens, hein, et ce con, il est parti cambrioler chez une keuf. Il a pris une balayette, il est au trou. Et bon, t'étais déjà la moitié d'un génie, c'est pas mal, et une moitié vaut mieux que 2, tu l'auras, mon copain. Enfin, il y a un mec qu'on juge cette semaine parce qu'il a refusé de couper l'eau aux plus démunis. Il travaillait pour la Française des Eaux, là, ou je sais pas quoi, quel nom d'entreprise de merde encore. Hein, et bah, mon copain, on est avec toi. On est vraiment avec toi, des gens comme toi, des héros ordinaires comme toi, il en faudrait plus. Hein, c'est pour toi qu'on devrait faire du crowdfunding. On te soutient, ma gueule. Premier big up à une femme de ménage qui travaillait dans un musée d'art moderne, tu sais, genre la FIAC, toutes ces conneries, et sans faire exprès, elle a acheté 2 œuvres d'art à la poubelle parce qu'elle croyait que c'était des déchets.
Eh mais c'est pas de ta faute, hein, s'ils te préviennent pas aussi qu'ils font des giclées de merde sur des feuilles A4 et qu'ils vendent ça 20 000 palos, tu peux pas être au courant. Si tu te fais virer, j'ai un avocat pour moi, tu m'appelles. Également, il y a un mec qui est en train de se pochetronner la gueule dans un bar, il a oublié son môme de 3 ans dans la voiture, les keufs ils sont arrivés, je lui ai dit mais monsieur, et il a dit oui, me bougez pas, je vais la déplacer, je sais, je suis garé devant une porte de garage. Putain, mais toi, tu vas plus jamais revoir ton môme, j'ai peur de pas pouvoir te plaindre. Enfin, il y a le président de Nexon, là, le mec qui creuse des puits de gaz de schiste partout, qui a lancé une procédure pour pas qu'on en creuse un à côté de chez lui. Oh putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là, toi. Et si vous le croisez, celui-là, vous me lui mettez une balayette laser. Je veux qu'il fasse un soleil, qu'on soit obligé de mettre nos lunettes, les mecs. Hein. Ça, c'est clair. Et premier big up à la police belge. La police belge, elle a mis des PV 1-2 jusqu'à 8 PV sur une voiture. Après, ils en ont eu marre. Ils ont dit, bon, vas-y, on l'amène à la fourrière. Ils ont amené la voiture à la fourrière. Le mec de la fourrière, il a dit, mais qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Il y a un cadavre dedans. C'est pour ça qu'elle bouge pas la voiture. Eh, écoutez-moi bien, les Belges. Hein. On veut bien essayer d'arrêter de faire des blagues sur vous, mais il va falloir que vous y mettiez du vôtre, hein, s'il vous plaît. Également, il y a une femme qui a empoisonné son mari. Les femmes, vous adorez empoisonner. Ça, vous êtes sournoise, mais vous avez raison. On passe notre vie à se foutre de votre gueule. Bref, elle a empoisonné son mari. Après, elle l'a découpé avant de se faire choper par la police. Elle a coupé sa moitié en deux. Ça fait combien, mon copain? T'as une semaine. Aussi, également, pour terminer, il y a un mec, un gros loser de la vie. Il en avait marre. Il savait pas quoi faire. Il voulait se suicider. Il a décidé d'aller au zoo. Donc déjà, le mec, il paye son entrée pour aller se suicider. C'est quel genre de narvalo? Il a escaladé la cage au tigre. Il s'est foutu dedans. Les tigres, ils ont dit c'est qui ce narvalo? Ils ont joué avec lui comme avec un ballon. Ils lui ont griffé la gueule. Ils l'ont mordillé. Après, ils ont dit allez, dégage. T'es une proie trop facile. Toi, on va même pas te canner. Il s'est retrouvé dans le coin comme un con, là, comme un gros loser. Ouais, tu sais quoi, même ta famille, elle a honte. Finis-toi maintenant, mon copain. Premier big up à la meuf qui est partie en soirée et qui a laissé sa môme de 3 ans à l'hôtel, au calme, elle s'en fout. Eh, si c'est pour en arriver là, c'est quoi, raison à la sodomie, copine, l'humanité te remerciera. Également, il y a un mec, il avait trouvé une grenade découpillée dans sa cave et il savait pas quoi en faire. Il l'a amené au commissariat pour la montrer aux keufs. Les keufs, ils se sont fait dans le froc, évacuation du bâtiment, alerte à la bombe, jusqu'à ce que le démineur, il arrive et qu'il dise non, mais en fait, les copains, une grenade dégoupillée, ça peut pas péter. Et putain, c'est des gens comme vous qui assurez notre sécurité. C'est pas très rassurant, les copains. Enfin, il y a un mec de 18 ans, un prévenu qui comparaissait devant le tribunal. Le président du tribunal, il a dit donnez-moi votre carte d'identité. Il a dit je l'ai pas, mais j'ai mon carnet de liaison. Oh putain, je suis le président, je lui jette ma claquette à la gueule et je vise le pif, j'espère que ça va pisser le sang. Les 3 big up de la semaine, c'est Béatrice Bourges, qui avait dit, la présidente du printemps français, la manif pour tous, toutes ces conneries. Elle avait dit, je vais faire une grève de la faim, j'en ai ras-le-bol, grève de la faim. La meuf, elle a croisé un pot de caviar au bout de 7 jours, elle a craqué. 7 jours. Eh, écoute-moi bien, c'est peut-être pas la peine de convoquer une conférence de presse pour annoncer tes régimes, copine, ok? D'accord. Également, il y a un mec qui avait un commerce, il était pas content parce qu'il y avait une ligne continue qui empêchait les clients de tourner vers son commerce. Eh ben, il s'est levé la nuit, il a dessiné une petite ligne en pointillé. Donc voilà. Eh ben, mon gars, t'as peut-être pas fait marrer les keufs et t'auras peut-être pas plus de clients, mais t'es un pragmatique, t'as raison, il faudrait plus de gens comme toi. Enfin, il y a des gens qui ont braqué un magasin de chaussures à la mitraillette. Adaptez vos outils, les copains, vous allez finir par vous rendre impopulaire avec vos conneries, hein, je vous le dis. C'est les 3 big up de la rancune. Alors, il y a un mec qui a pris 2 ans ferme pour avoir transmis sciemment le virus du sida à sa compagne. Il a déclaré les pâtes étaient froides. Bon, bah, c'est un point de vue, mais tu vas pas sortir tout de suite, toi, je te le dis. Aussi, il y a l'ex-garde du corps de Mobutu qui aurait tué ses 4 enfants pour se venger de son ex-compagne. D'accord, le mec, il est juste que Mobutiste. T'as compris? T'as compris, c'est bien. Enfin, il y a une femme. Elle a appelé la police en disant venez vite, je vais tuer mon mari, là, venez vite. Alors, les keufs, quand ils sont arrivés, hein, le mari, il avait pris 318 coups de couteau. Alors, autant te dire qu'ils ont pas loupé l'apéro pour sa gueule de connasse, hein. Ok? Également, il y a Philippe Seymour Hoffman qui est décédé il y a quelques heures. Donc ça me touche beaucoup, mais bon, comme dit l'adage, les meilleurs partent toujours les premiers. Demande à Christian Clavier. Premier big up au mec qui s'est endormi bourré comme un coin devant son commissariat au volant. Il s'est endormi, il s'est fait choper comme une salope. Merci mon copain. S'il n'y avait pas des gens comme toi pour faire diversion, nous tous alcooliques, on aurait plus le permis, on pense à toi, t'es pas tout seul. Également, il y a des dealers qui ont mis une petite affichette dans leur cage d'escalier pour s'excuser auprès de la clientèle pour la fermeture momentanée du point de vente. Ben vous savez quoi les mecs, vous êtes peut-être en tôle, mais vous êtes marrants, d'accord? Enfin, il y a un mec qui a volé, il savait plus, il en avait marre de voler des bagnoles, il est parti voler un char d'assaut en Lorraine. Et ben il y a quelqu'un qui a dit, si t'as pas d'ambition, t'as pas de talent, et ben t'as du talent mon copain, d'accord?